Exercice 2.4. Alors regardons tout de suite ce qu'il nous dit. La voûte d'un tunnel est un arc de cercle d'angle au centre 220 degrés. Calculez le rayon R de cet arc de cercle pour que la largeur de la route soit de 12 mètres, ainsi que la hauteur maximum de la voûte au-dessus du sol. Ça, c'est un exercice intéressant parce que ça nous demande de comprendre la donnée, le dessin, et ensuite il y a un peu d'interprétation à faire et de calcul pour trouver euh, les- la bonne façon d'attaquer ce problème. J'ai préparé un dessin. Donc ici, c'est la voûte du tunnel. On m'a dit que c'était un arc de cercle de 220 degrés. Et 220 degrés, c'est un angle qui est plus grand que 180 degrés. Donc c'est plus qu'un demi-cercle. Donc voilà, j'ai mis plus qu'un demi-cercle. Et en dessous, on a la route qui passe. Alors réfléchissons sur ce dessin. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'au final, j'aimerais que la largeur de la route soit de 12 mètres. Donc ici, 12 mètres. Et puis, je sais que l'angle qui sous-tend l'arc de cercle, c'est-à-dire l'angle qui est ici, c'est un angle qui fait plus que 180 degrés, cet angle vaut 220 degrés. Alors, et j'aimerais calculer à la fois le rayon du cercle et à la fois la hauteur maximale du tunnel, c'est-à-dire cette hauteur ici perpendiculaire, la longueur de la perpendiculaire passant par le centre. Très bien. Je vois que pour calculer cette hauteur, ben tiens, dessinons-la carrément. Qu'est-ce que on voit? Je la fais pas couper mon petit angle. Ben, on voit qu'on a un triangle rectangle ici. Ce triangle, on connaît ici la longueur, c'est la moitié de 12 mètres, donc ça c'est 6 mètres. Et puis cet angle-là me permettra de calculer, si je le trouve, me permettra de calculer à la fois le rayon et cette petite hauteur qui, additionnée au rayon, me donnera la grande hauteur totale. Donc si j'appelle ici le rayon grand R, ici cette petite hauteur H et la hauteur totale, allons depuis là environ, grand H, eh bien je pense que si je suis capable de trouver cet angle, je suis capable de tout résoudre. Eh bien, cet angle, je peux le trouver. Regardez, on a 220 degrés ici. Un cercle complet, un tour complet, c'est 360 degrés. Il me manque 140 degrés à mettre ici. Ça, c'est un triangle isocèle. J'ai tiré la hauteur, la médiane, la bisectrice, tout ce que vous voulez, c'est la même. Donc, ici, j'ai exactement la moitié de 140 degrés, c'est-à-dire 70 degrés. Je pourrais m'arrêter là et travailler avec cet angle, mais j'ai annoncé que je travaillerai avec celui-là. Les deux angles ici sont complémentaires, donc ici, j'ai 20 degrés. Au final, je suis en mesure de calculer à la fois H et R. Donc ici, 20 degrés, H 6 mètres, H sur 6 mètres, sur 6 égale tangente de 20 degrés, ce qui me donne H égale 6 fois la tangente de 20 degrés. Et si je fais ce calcul, je trouve environ 2,18 mètres. Pour le rayon, j'ai la cathète adjacente et j'ai l'angle. Je vais utiliser le cosinus. Donc j'ai 6 divisé par le rayon égale le cosinus de l'angle de 20 degrés. Ce qui me donne que ce rayon vaut 6 divisé par le cosinus de 20 degrés. Ce qui, si je fais le calcul, me donne environ 6,39 mètres. Donc ça, c'est le rayon. C'est la première réponse que je cherchais, la réponse à la première question. Il ne me reste plus qu'à calculer la hauteur maximale. Et cette hauteur, c'est exactement ce grand R plus ce petit h. Je ne l'ai pas préparé, je le fais tête, 8,4957. Et voici donc la solution de cet exercice qui demande vraiment de comprendre le dessin et de travailler sur le dessin, isoler le bon triangle rectangle. Une fois qu'on a ça, on a tout en main. Il suffit d'appliquer les techniques élémentaires qu'on a vues dans l'exercice 2.1 de calcul dans un triangle rectangle. Mais il faut trouver le bon. Merci.